Le menu de regard croisé ce soir, c'est la Guinée. Nous parlerons du référendum et des législatives. La CEDEAO qui renonce à déployer une mission d'observation. On ira aussi en Côte d'Ivoire évoquer ce climat politique très tendu à 8 mois de la présidentielle. Le Togo, nous parlerons des résultats, l'opposition qui portera ses grèves devant la Cour constitutionnelle. Et puis, les réserves de Washington vis-à-vis du processus électoral. Ce sera avec Dominique Alizio, le chronique de la semaine. Bonsoir Dominique. Bonsoir Samuel, bonsoir Georges Hérault. Georges Hérault, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir Dominique, bonsour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Nous commençons avec la Guinée. Une mission de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pilotée par des chefs d'État de l'organisation devait se rendre en Guinée mercredi selon 2 sources haut placées. La CEDEAO présidée par le chef de l'État nigérien Mamadou Issoufou envisageait d'envoyer donc ce vendredi une délégation en Guinée à quelques jours des élections législatives et du référendum pour une nouvelle constitution. La mission de haut niveau aurait dû regrouper 4 présidents, le Nigérian, le Nigérien, le Ghanéen et le Burkinabé. Seulement, le président guinéen Alpha Condé aurait été approché par la CEDEAO, mais le chef d'État a opposé une fin de non-recevoir à la délégation. La mission a donc été avortée. Dominique Alizio, est-ce que Alpha Condé se bunkérise? Oui, c'est vraiment dommage qu'au moment où ailleurs, comme le Togo, on joue à la transparence et à l'ouverture, mais lui, il s'enferme. Donc, qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qu'il a caché? Parce que je crois que tout récemment, hier, pas plus qu'hier, le IF a dit qu'il se retirait du processus parce qu'il y a des choses, plus de 2 millions et quelques de personnes qui ne se retrouvent pas, qui se retrouvent sur le fichier. Oh, c'est des gens décédés ou des gens introuvables, quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, si la CEDEAO s'offre une mission de bons offices, normalement il devait dérouler le tapis rouge au chef d'État, à ses collègues de la CEDEAO, pour venir voir qu'est-ce qui se passe, quelles sont les approches de solutions. Et s'il lui refuse, alors c'est grave, alors que lui, il était un médiateur dans la crise togolaise ici. Quand il est venu, on lui a déroulé un tapis rouge. Le président Fagna Singbe allait l'accueillir à l'aéroport pour dire: viens mon frère, vois ce que nous faisons. C'est pour vous dire d'une manière schématique que le Togo joue toujours à la transparence. Et le Togo n'a rien à cacher. Et d'ailleurs, c'est pourquoi ce processus que, bon, certains tentent de raconter ce qu'ils veulent, ce processus a été suivi de bout en bout par la CEDEAO, qui a envoyé des experts qui étaient là depuis, qui ont suivi le recensement, la révision, puis l'appurement du fichier électoral, et tout a été suivi de pain fait par la CEDEAO et avec le IF également. Alors donc ça veut dire que si aujourd'hui le Togo, le processus a été bien apprécié, bien suivi, et ça a passé comme une lettre à la poste. Alors, pourquoi au niveau de la Guinée, ça ne cloche pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que Alpha Condé a caché envers ses collègues de la sous-région? Je crois que c'est là que l'on doit vraiment s'interroger. C'est vrai que certains chefs d'État aiment s'immiscer dans les affaires des autres, mais lorsque c'est la CEDEAO, qui est une organisation sous-régionale, qui intervient dans des crises dans la sous-région, qui offre une mission de bons offices, normalement, ça ne devait pas causer aucun problème. Et je voudrais rappeler qu'au Togo, c'est Fagna Singbe qui allait chercher la CEDEAO de venir. C'est ça, contrairement en Guinée où la CEDEAO veut venir voir et apporter sa solution à la résolution de la crise, et qu'ils disent non, qu'ils ne en veut pas, il ne veut pas le voir sur son territoire. Mais ici, c'est Fagna Singbe qui allait les demander: venez, aidez-moi, suivez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les propositions? Et le Togo est dans cette paix durable dont nous vivons, dont nous jouissons, et que nous devons vraiment saluer. Et que d'ailleurs, c'est ce qui a motivé les Togo à voter massivement pour Fagna Singbe. On reviendra sur ça dans la deuxième partie. Georges, est-ce que pour Alpha Condé, il y a quelque chose à cacher? C'est ce qui est un peu difficile à savoir.
parce que même si il se dit qu'il n'a rien à cacher, refuser la mission de la CEDEAO et d'ailleurs des gens, les collègues, les gens à qui il doit respect, comme lui-même il a souligné, on lui a accordé un grand respect au Togo dans cette mission. Normalement aujourd'hui, il devait accepter à ce que la mission de la CEDEAO apporte son concours, apporte son expertise pour permettre à ses détracteurs, à ses opposants de aussi. Parce que quand il y a une mission, sûrement qu'il doit y avoir de dialogue. On va appeler à une table de négociation. L'autre partie va aussi donner son approbation ou bien sa vision ou bien sa compréhension selon le référendum, l'élection législative qui sont en train de boycotter. Et là, aujourd'hui, ça lui permet d'exposer, si c'est lui qui a raison, d'exposer au vu et au su de l'opinion internationale son opposition. Mais aujourd'hui, ça prouve que le monsieur est en train de cacher quelque chose, ou peut-être les ambitions, soit troisième mandat par coup de force, les ambitions qu'il est en train de cacher, il sait que quand la mission va venir, il sera exposé. Donc, raison pour laquelle il faut les bloquer, il ne faudrait pas qu'ils viennent. Tout le monde sait aujourd'hui que dans l'espace de la CEDEAO, qui est la souveraineté des États, ses collègues ne vont pas venir et s'immiscer dans les affaires de la souveraineté de l'État guinéen. Donc, raison de plus d'accepter ses collègues pour venir dénouer, parce que ça ne doit pas dégénérer en aucun moment. Nous sommes dans un espace sous-régional et la CEDEAO, quand vous voyez, ça fait partie des espaces les plus dynamiques de l'Afrique. Et donc, ils doivent passer par tous les moyens pour conserver, du moins, le peu de paix que nous avons dans la sous-région. Si Alpha Condé se permet quand même d'opposer une fin de non-recevoir à cette délégation de très haut niveau, c'est qu'il est très sûr de lui, qu'il contrôle la situation. Bon, c'est ce que nous constatons, parce que si l'OIF quitte, l'OIF dit la France, et la CEDEAO aussi veut venir, vous dites non, on n'en veut pas, on ne veut pas de votre mission. Alors on s'interroge, il compte sur quoi? Est-ce qu'il est sûr qu'il peut maîtriser la situation et tenir face aux enjeux? Parce qu'aujourd'hui, l'opposition boycotte ce scrutin. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que Alpha Condé n'a jamais annoncé à qui voulait l'entendre qu'il veut postuler pour un troisième mandat. Donc c'est un jugement qui n'a pas un fondement réel. Mais l'opposition se dit non, ils le connaissent et que c'est ce qu'ils pensent qu'il veut faire. Moi, j'étais dans le doute. Mais avec ce refus, j'ai l'impression que véritablement, il ne veut pas, il a quelque chose qu'il veut cacher. Et ça, c'est ça qui est dangereux. Parce qu'il doit vraiment... Il a fait 2 mandats. Et ces 2 mandats, il a résolu beaucoup de problèmes dans ce pays. Notamment, je disais, je le dis toujours, la Guinée avait 3 généraux. Il y a le coupi général d'eau, coupi général d'électricité et le général Lansana Conté. Lansana Conté est mort. Et quand il est venu, il a réussi d'une manière ou d'une autre à amoindrir ces coupures générales d'eau et d'électricité. Et bon, il a lancé le pays sur le développement. Ça, c'est une très bonne chose. Mais je ne crois pas qu'il veuille partir en laissant ce pays vraiment à feu et à sang. C'est ça qui serait vraiment dommage pour lui, qu'il puisse être. D'ailleurs, pourquoi ces pères de la sous-région ont senti la nécessité d'aller vers lui pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les apports de solutions. Mais s'il dit non, qu'il ne veut pas de... Encore que c'est des chefs d'État, ce qui est extraordinaire. C'est des chefs d'État. Là, vraiment, c'est un peu compliqué. Et je m'interroge, il compte sur quoi? Il espère quoi? Qu'est-ce qu'il pense faire? Et là, je crois qu'il oublie que, tu sais, les pays, il suffit que des pays voisins s'entendent pour te nuire, et c'est fini. Alors, si ces pays voisins pouvaient se liguer contre tes ennemis, je crois qu'ils ne trouveront pas de passerelle ou de terreau fertile pour s'organiser, pour venir te déstabiliser. Ah ben, si maintenant lui dit non, vous allez vous faire foutre, je ne veux pas de vous. Alors il y a
vraiment question ou matière à s'interroger. De toute façon, quand la mission, si la mission avait pu mettre pied en Guinée, elle n'aurait pas seulement rencontré Alpha Condé, elle aurait également rencontré l'opposition. Obligatoirement, quand ils étaient venus à Lomé, c'était la même chose. Donc, pour Alpha Condé, peut-être c'est cette hypothèse qui est inenvisageable aussi. Et vous voyez l'homme, son comportement, vous savez, Alpha Condé, c'est un homme qui est un peu autoritaire, qui réagit, qui a une réaction spontanée. Un autoritaire. Oui. Et donc, vous savez, il sait. Il sait, il ne veut pas qu'on dise que la CEDEAO est venue que le pays est en crise. C'est-à-dire, c'est pour dire que non, le pays, il y a rien, tout va bien, on n'a pas besoin de l'apport extérieur. C'est ce que dit Dominique aujourd'hui, mettre tous ces chefs d'État à dos. Je veux juste vous arrêter au moment, le temps d'aller à la première courte pause.